c'est cool. Faut y croire, il faut y croire. La foi peut faire tomber. C'est intéressant. La foi fait faire tant de miracles. C'est bien. Ça se passe bien. Cette semaine, c'est avec plaisir que je suis là. Et en fait, nous avons réfléchi avec l'aumônerie et le besoin le plus criant de notre jeunesse, particulièrement dans les collèges, lycées aujourd'hui, c'est l'expérience de la foi. En priant avec les élèves ressortent revigorés et ils ont envie d'aller de l'avant, ils ont envie de réussir. Monsieur Charbonnet, vous êtes le proviseur de la cité scolaire adventiste de la Persévérance à Boissard. Merci de nous recevoir dans votre établissement. Vous venez de terminer une rentrée scolaire, c'est la rentrée 2014. Donnez-nous un petit peu comment ça s'est passé pour cette rentrée scolaire. La rentrée s'est très bien déroulée en 2 temps. Une rentrée spirituelle avec les aumôniers. Nous avons donc reçu les familles en plénière et une rentrée académique avec les professeurs. Une rentrée satisfaisante, mais généralement on dit la suivante sera toujours la meilleure. Alors présentez-nous un petit peu vos établissements, la Persévérance, donnez-nous un petit peu un bref historique de cet établissement. En fait, c'est un établissement qui est déjà assez ancien. Il a été créé en 1947 par M. Bigorre, à la rue Frébeau, donc en centre-ville de Pointe-à-Pitre. Il a déménagé en 1951 à Boissard-Abîme, donc sur le site actuel. Et aujourd'hui, avec l'évolution, l'établissement héberge l'école primaire, le collège et le lycée. Donc il s'agit bien d'une cité scolaire. C'est bien le cas de le dire. Voilà, c'est une cité scolaire. Dans la cité scolaire, vous avez combien d'élèves à peu près que vous nous accueillons un peu plus de 800 élèves sur le site, dont 460 au collège-lycée. Nous avons 77 professeurs dans la cité, 40 en collège-lycée, et puis autour de ces élèves, nous avons 33 personnels de droit privé qui concourent à l'épanouissement, au bon fonctionnement de la cité. Voilà. Et en termes de filières que vous offrez dans le lycée? Au lycée, nous avons la filière S, qui marche très bien, avec des taux de réussite intéressants, la filière ST2S, la filière L, donc littéraire, et ES, économique. Voilà, ce sont ces 4 filières que nous proposons aux élèves que nous recevons. Ok, très bien. Oui, mais comment tu fais pour savoir tout ça? Qu'il y a le trait au milieu, etc. Comment tu fais pour savoir tout ça? Ok, je vous dis simplement, écoutez-moi pour savoir que quelque chose est une contrefaçon. Je peux savoir qu'une chose est une contrefaçon quand je connais l'original. Et qu'est-ce qui fait la spécificité ou la particularité de votre établissement? Est-ce que c'est parce que cet établissement a un caractère religieux? Qu'est-ce qui distingue cet établissement? Oui, en fait, c'est un établissement privé, confessionnel, sous contrat avec l'État. Okay. Vous avez là, dans cette structure de phrase, tous les parties prenantes. Vous avez l'établissement privé, donc c'est une volonté de l'Église adventiste. Vous avez un partenariat avec l'État. Nous avons les mêmes exigences que tout établissement d'éducation, type public, mais nous avons une spécificité, nous sommes un établissement confessionnel. L'État nous autorise à faire, dans le cadre du temps scolaire, à faire vivre notre spécificité d'établissement scolaire. On appelle ça le caractère propre, communément qu'on dit. Ça s'exprime à travers des actions telles que vous avez constaté ce matin, à travers l'enseignement des valeurs bibliques. Oui, vous pouvez vous
applaudir hein, si vous ne... Oui, 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 oui. Nous ne voulons pas avoir ce métier. Cet enseignement qui est dans l'emploi du temps de chaque élève à travers d'autres activités ou un enseignement qui est nouveau chez nous, le savoir-être, que l'on a mis en place, qui est très apprécié des familles. Donc nous avons ça et là des activités qui montrent que c'est un établissement qui fait une formation académique, mais en plus un fort volet éducatif et spirituel. Voilà ce qui fait notre spécificité. Donc on est sur un espace où il y a un dialogue permanent entre la foi et la raison. Intéressant, tout à fait. Vous êtes situé dans une agglomération de villes. Quels sont vos principaux défis en termes d'établissement? Alors nous avons bien entendu, comme tout établissement, des défis, puisqu'on est dans une société en pleine mutation, des défis pédagogiques, avec une population qui est particulière. Il s'agit pour nous de conduire chaque enfant sur les voies de la réussite, des défis spirituels en tant qu'établissement confessionnel. Chaque enfant doit faire l'expérience de la foi, l'expérience de la rencontre. C'est la raison pour laquelle nous attachons à soigner cette partie de notre enseignement pour de la proposition de la foi. Comment faites-vous savoir qu'un t-shirt avec un crocodile, c'est une contrefaçon? Comment faites-vous savoir? C'est pas les pattes. Comment faites-vous savoir? D'après vous, quelles sont les principales raisons qui font qu'un parent d'élève va choisir cette école-là au lieu d'une autre? Vous utilisez le verbe choisir, c'est bien le cas, puisque les parents ne sont pas affectés contrairement à la procédure d'inscription qu'on connaît dans l'enseignement public. C'est un choix. Le parent fait une démarche d'inscription. Et lorsque les familles viennent, je leur demande pourquoi venez-vous ici. Pourquoi pas un établissement qui présente des résultats excellents? Parce qu'il y a des établissements d'excellence ici en Guadeloupe. En effet, la réponse la plus commune que j'ai, la plus courante, ce sont des familles qui recherchent ce qui est à côté de l'enseignement purement académique. Nous sommes dans une société en pleine mutation. Les valeurs tendent à disparaître et nous avons des familles aussi qui cherchent des espaces refuge. Pas forcément des familles adventistes, et généralement on constate que les premiers arrivés ce sont des familles chrétiennes, pas forcément de notre communauté adventiste, mais qui croient en notre éducation, qui croient en la force de l'éducation chrétienne et de cette culture spirituelle. Et ça, c'est une chance. Et je dis, cet établissement, c'est une chance pour la communauté scolaire de Guadeloupe. Ça fait notre spécificité et on développe cette partie-là puisqu'on sait qu'elle est recherchée. J'ai pu découvrir votre campus et j'ai vu des choses intéressantes. En particulier, vous avez les inscriptions que vous avez mises ça et là sur le campus. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée? J'ai voulu en premier lieu marquer un espace d'éducation. Cela signifie que toute personne qui entre ici vont se trouver face à face avec des pensées qui vont forcément conduire à la réflexion. Les pensées sont bibliques parfois. Ce sont des pensées d'auteurs que nous connaissons, de leaders et politiques aussi, de philosophes qui poussent à la réflexion. Alors ces supports-là sont apposés ça et là dans l'établissement et tout au début, aujourd'hui ça semble passer inaperçu, mais tout au début on avait des foules d'élèves devant, des foules de parents qui passaient de pancarte en pancarte comme s'il s'agissait de musée. Mais en tout cas, à toute personne, ça frappe toute personne qui rentre ici et elles ont tendance à faire le circuit. C'est pousser à la réflexion, mais également rappeler un cadre. Ça rappelle un cadre. On n'a pas besoin de parler. Le bâtiment doit s'inscrire dans la philosophie aussi. Tout à fait. Okay. Eh bien, nous voulons vous remercier, M. Charbonnet, de nous avoir reçus pendant ces quelques instants. Je voudrais vraiment vous souhaiter une très bonne année scolaire pour vous en tant que responsable et puis votre équipe et les élèves. Que Dieu puisse vraiment bénir l'action que vous menez ici dans cet établissement avec les élèves dont vous avez la Merci. Je suis confiant et par la grâce, je pense que les choses devraient aller.
Merci beaucoup. Merci.